Maximus Decimus Meridius. Commandant en chef des armées du Nord. Général des légions Félix. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Mère bien-aimée, indique-moi comment les dieux voient mon avenir. Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Maximus. Garde! Tu les retrouveras. Mais pas encore. Je suis Proximo. J'ai payé cher le droit de profiter de votre mort. Nous ne pouvons malheureusement pas choisir notre mort, mais nous pouvons décider comment aller à sa rencontre. Je gagnerai la foule. Je lui donnerai quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Gladiateur, je vous salue. Tu as un nom célèbre. Il lui faut tuer ton nom avant de te tuer toi. Aujourd'hui, j'ai vu un esclave devenir plus puissant que l'empereur de Rome. Et je suis à leur merci, avec comme seul pouvoir d'amuser la plèbe. C'est le pouvoir. Le général, qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. N'êtes-vous pas rassasiés? Le gladiateur qui a défié un empereur. Marc Aurèle avait un rêve qui s'appelait Rome Proximo. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une vie à prendre. Et j'en aurai fini. Alors prends-la tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Gladiator, réalisé par Ridley Scott. Alors il y a 3 jours, nous avions critiqué un petit truc en plus réalisé par l'humoriste Artus. Et bien nous allons critiquer Gladiator, réalisé par Ridley Scott, comme je l'ai dit. Alors évidemment bien que ce film est une pépite, voilà, une pépite du cinéma, voilà, déjà réalisé Scott, un réalisateur que j'aime beaucoup, que peut-être que vous connaissez ou que vous connaissez pas, enfin bref, c'est le réalisateur du coup de ce film-là, avec évidemment dans le rôle de Maximus, Russell Crowe, Commode, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Lucilla, malheureusement le regretté, enfin pas le regretté, mais Oliver Reed qui joue le rôle de Proximo, Richard Harris, le regretté Richard Harris, pour moi, qui est un immense acteur aussi, qui nous a quittés en 2001 ou 2002, je crois, qui joue le rôle de l'empereur Marc Aurèle, Spencer Trent Clark, enfin bref, tout Jimon Hinson aussi, enfin, bref, toute une panoplie d'acteurs excellents. Évidemment, on va revenir sur ce film-là, qui est d'ailleurs disponible toujours sur Netflix, voilà. Donc évidemment c'est une pépite, donc là qu'est-ce que je vois, 90% des utilisateurs recommandent ce film, ont aimé ce film et le recommandent. Donc comme d'habitude je vais vous lire le synopsis de ce film, donc voici le synopsis du film. Le général romain Maximus, le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qui l'a conduit de victoire en victoire, jaloux du prestige de Maximus et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur. Le fils de Marc Aurèle, Commode, s'arroge brutalement pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins, mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance. Donc évidemment, bande originale de Hans Zimmer, Lisa Gerhardt et Klaus Behldelt. Donc ça c'est la bande originale, donc la musique Hans Zimmer et Lisa Gerhardt. Donc comme nomination, nous avons évidemment celle de Oscar du meilleur acteur, du meilleur film aussi. Donc évidemment ce film a reçu plusieurs prix. Le scénario donc est signé David Franzoni, John Logan et William Nicholson. Voilà. Évidemment, donc maintenant on va revenir un peu du coup sur l'accueil de ce film. Donc
Ce film, du coup, a reçu un accueil plutôt positif, avec un score de 70% sur le site, en général un peu référencié, le cinéma Rotten Tomatoes, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Enfin bref, je vous apprends peut-être un truc. Rotten Tomatoes, enfin bref, la bataille de Germanie, donc en scène d'ouverture, est citée par ces scènes comme étant l'une de leurs scènes de bataille favorites, alors que le magazine Entertainment Weekly a nommé Maximus 6e de leurs 25 meilleurs héros dans des films d'action, et Gladiator, respectivement, 3e meilleur film de vengeance et 7e meilleur film d'action. Enfin, Russell Crowe a été nommé 50e héros du cinéma américain par l'American Film Institute. Enfin bref. Cependant, le film a suscité également des critiques négatives, telles que celle du renommé critique américain du Chicago Sun-Times, Roger Herbert, donc évidemment citation de Roger Herbert au Chicago Sun-Times, le 5 mai 2000, oui, parce que le film est sorti en 2000. Le film apparaît boueux, flou et indistinct, et les personnages n'ont rien à lui envier. Ils sont amers, vengeurs et dépressifs. Donc, ils sont entre guillemets Gladiator, utilise la morosité comme substitut à la personnalité et suppose que si les personnages sont suffisamment amers et déprimés, nous n'allons pas remarquer combien ils sont ennuyeux. Voilà, donc pour cette critique un peu négative, en France, le film également reçoit des critiques globalement positives sur le site Allociné avec une note de 4,4 sur 5. Frédéric Strauss écrit donc pour Télérama, Gladiator fait sa salade russe de l'histoire romaine à la manière d'un péplum classique. Il mélange efficacité et rêverie, énergie et mélancolie, soleil et nuit. Surtout, Ridley Scott s'intéresse à son gladiateur, magnifique énigme, invisible et photomatique. Voilà, qui est à peu près résumé un peu aussi le film. Le magazine, bon, je ne vais pas tout vous citer, mais pour terminer, le magazine Incorruptible qui publie quant à lui la critique suivante: schizophrène, le film doit à sa réussite deux facteurs non négligeables qui font paradoxalement défaut à la plupart des superproductions actuelles: une histoire taillée dans le marbre, malgré des incartades New Age et des interprètes convaincants. Métamorphosé, Russell Crowe apporte une incroyable épaisseur à son personnage. Donc ça, c'était Oliver Père pour Les Incorruptibles. Donc évidemment, ce film a été un succès. Donc le film a coûté 103 millions de dollars et on l'a rapporté 460 583 960 dollars dans le monde. Ça, aux États-Unis, 180 707 427 US. Aux États-Unis, 30 787 357 livres sterling, et en France évidemment en entrée, donc c'est aussi un carton, 4 806 654 entrées. Le film a remporté 45 distinctions, dont 5 Oscars, et a été nommé pour 70 autres. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Enfin bref, donc voilà, à peu près pour les infos générales de ce film. Donc évidemment, mon avis sur ce film, c'est que ce film, voilà, pour moi, c'est un film que je vous recommande. C'est un film qui est exceptionnellement porté évidemment par Russell Crowe, qui joue vraiment pour moi incroyablement bien dans ce film. Il y a surtout une phrase culte du film que je vais vous dire là, c'est pas un spoil, mais c'est vraiment une phrase culte du film. C'est je m'appelle Maximus Decimus Meridius et j'aurai ma vengeance dans celui de l'autre. Et vous allez voir comment la musique vraiment accompagne cette scène, parce que j'ai fait toute une analyse de séquence sur la scène où il dit cette célèbre phrase culte, pardon. Et vraiment cette scène elle est exceptionnelle, tout est bien filmé. Je veux dire, j'ai rien à dire sur ce film tellement il est incroyable. Vraiment, là on est sur du grand Ridley Scott, évidemment. Donc si vous ne connaissez pas Ridley Scott, je vais vous conseiller de regarder sa filmographie. Vous allez voir, il a réalisé de très bons films. Voilà. Pour moi, on va revenir, donc pour continuer juste sur pourquoi ce film pour moi est réussi. Mais parce que déjà on a des acteurs qui sont performants, des décors aussi qui sont assez grandioses mais qui sont super, vraiment. Surtout on est plongé vraiment dans plusieurs émotions, donc on a de la joie, on a de la tristesse, on a de la colère. Je veux dire, on suit vraiment à fond les personnages. On est surtout aussi sur pour moi, un bon scénario qui arrive à tenir la route, et c'est pas, tu vois, un film, je pense, qui a été fait pour, dans le but de rapporter de l'argent. C'est vraiment un film qui a été fait pour montrer
ben voilà, voilà, pour montrer l'histoire de ce gladiateur hors du commun. Évidemment, pas de spoil, pour montrer l'histoire de ce gladiateur hors de commun et surtout magnifiquement bien interprété par Russell Crowe, Joaquin Phoenix aussi, Connie Nielsen, tout est très bien, vraiment, j'ai vraiment rien à dire. Voilà quoi, quand Riley Scott s'empare évidemment euh, d'un film, ben, il nous fait un très bon film. Et voilà, moi je suis content en tant que cinéphile. J'adore ces films. Donc si vous connaissez pas, j'ai un peu plus dans sa filmographie. Donc il a réalisé le film 1492 Christophe Colomb, Blade Runner, c'est aussi lui, Alien aussi, un Alien, je crois, le tout premier. Il est aussi récemment en 2022, je crois, c'était House of Gucci. En 2021, c'était enfin, enfin bref, quoi, il a réalisé House of Gucci, Napoléon en 2023, et puis prochainement, et oui, petite info supplémentaire, donc avant de dire la petite info, donc le film, je vous le recommande, vous allez passer un bon moment de cinéma, c'est vraiment super, voilà, vous allez kiffer, voilà, vous regardez-le, ça vaut le détour, voilà. Si je vous conseille, c'est pas pour rien, voilà, donc je mets une note de 18 sur 20 ce film. Ah, pour l'instant, on n'a pas tous les mentions sur la chaîne. Enfin bref, voilà, donc la petite info c'était que voilà, 24 ans après du coup cette suite-là, il va y avoir du coup un Gladiator 2. Ça me hype, donc j'en avais un peu parlé sur la chaîne il y a quelques mois, sur mes craintes sur ce film. Évidemment, j'ai des attentes et j'ai des craintes aussi, parce que quand même ça fait 24 ans que le premier est sorti, et comme ça de sortir une suite. Alors apparemment les premières images sont époustouflantes. Après, on verra le résultat de ce Gladiator 2. Évidemment, aussi, on a un casting de folie. On a Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph Quinn. Enfin bref, on a une panoplie d'acteurs. On a aussi le retour de Connie Nielsen. Enfin bref, donc apparemment, il sera gigantesque. Je sais que la production de ce film n'a pas été de tout repos. Euh, voilà. Euh, donc voilà. Voilà, donc ça c'était la petite info. Donc le rythme du film et vraiment la musique, vous allez voir, mais vraiment la musique va jouer un rôle essentiel. La BO est très bien, les acteurs jouent très bien, les décors sont vraiment très très bien. Vraiment, on se laisse plonger dans cette action. Et puis on voit que, comme je l'ai dit, c'est un film vraiment fait avec le cœur et qui donne envie. Voilà, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce Oscar du meilleur film en 2021. Donc évidemment, ce n'est pas pour rien que ce film a été récompensé, il le mérite largement. Et il n'est en rien comparable aux super productions d'aujourd'hui. Voilà, donc on se retrouvera bientôt pour une nouvelle critique. Donc probablement dimanche pour une nouvelle critique, ou alors dans la semaine, ou alors la semaine prochaine, je verrai. Enfin bref, voilà, donc n'oubliez pas, passez une bonne semaine les amis, et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma, et allez au cinéma, et mangez des pizzas. Tess